Nous nous connaissons, tu connais très bien l'Afghanistan. J'aimerais, avec le recul que tu peux avoir en tant que personne vivant en France, c'est quoi ces 50 talibans en Afghanistan? 50 talibans, bonjour Antoine, d'abord. Alors, ces 5 ans de prise de pouvoir en Afghanistan, ça s'est concrétisé par quasiment interdiction de tout pour les femmes, mais pas que pour les femmes, pour les jeunes filles et les petites filles également, même si elles sont autorisées à aller à l'école jusqu'à l'âge de 13 ans. Il faut savoir que c'est pas du tout la même scolarité qu'avant. Il y a beaucoup plus de cours religieux que de cours traditionnels. Ça s'est concrétisé comment aussi les jeunes garçons aussi ont pâti de cette prise de pouvoir, puisque les libertés qu'ils avaient avant, le fait de pouvoir porter un jean, de s'habiller comme ils voulaient, c'est devenu interdit également. Donc tout jeune qui ne respecte pas la tenue traditionnelle se voit prendre une amende. Alors moi l'année dernière c'était 100 Afghani l'amende, je ne sais pas si ça a augmenté cette année. Et puis les jeunes ont envie de sortir, d'écouter de la musique. Oui, on fait focus sur les filles, mais il faut savoir que la jeunesse masculine aussi est dans le viseur des talibans. Et le fait d'interdire aux jeunes de se raser la barbe, de se couper les cheveux, voilà. Pour dire qu'en fait c'est toute la population qui suivit ces 5 ans de prise de pouvoir. Toi, tu es en France, tu te bats pour que les politiques prennent conscience de ce qui se passe là-bas. Concrètement, quel message tu aurais à passer à ces politiques? Alors je suis un petit peu dépitée par ce qui se passe plutôt en Occident, par nos politiciens. Parce que nous avoir rabâché avec l'excuse de reconnaître un groupe social, reconnaître l'apartheid de genre pour les femmes afghanes. Et puis au final, ça fait 5 ans que oui, je me bats pour les femmes ici. Et que ça fait 5 ans que j'ai droit à des tonnes et des tonnes de messages de femmes depuis l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, qui font des demandes de visa à l'ambassade de France qui n'obtiennent même pas une réponse. Donc en fait, ce l'Occident envoie comme signal aux femmes, c'est débrouillez-vous pour arriver en Occident, ensuite on vous octroie le statut. Donc j'ai envie de dire à nos chers politiciens, c'est que essayez de prenez, je sais pas, faites la route migratoire, comprendre ce que c'est, rien qu'en tant qu'homme déjà. Alors imaginez une femme sur la route migratoire. Depuis l'Afghanistan jusqu'ici en France, c'est pas une route de tout repos. Donc j'ai envie de vous dire, même les hommes se font violer sur la route. Ça, c'est un sujet tabou, mais moi, dans le travail que je fais, j'en ai entendu parler. Donc imaginez le peu de femmes qui prennent cette route-là. Désormais, il y a beaucoup de femmes qui prennent cette route-là. Donc ce sont des femmes qui se font violer. Donc je ne sais pas comment vous regardez dans la glace. Donc moi, quand on me sort l'apartheid de genre, je dis non, la publicité mensongère, ça commence à bien faire. Au bout de 5 ans, je suis dépitée. Quelle est l'urgence aujourd'hui et quelle pression on peut amener sur le gouvernement taliban dans cette aventure depuis 5 ans? Alors les pressions, je pense qu'on l'a vu, ça ne fonctionne pas sur ce régime. Le gouvernement taliban n'a que faire parce qu'ils ont obtenu le pouvoir sans effusion de sang, parce qu'on leur a donné le pouvoir, c'est simple, et qu'ils ont instauré une forme de stabilité, même si l'Occident refuse de l'entendre. Mais bien évidemment, l'instabilité, c'était eux. Et qu'ils ont réussi à imposer leur dictature à nous, l'Occidentaux. Et grâce à quoi? Au fait qu'on puisse aller en Afghanistan, même s'il y en a qui n'aiment pas ce que je dis, on peut y aller sans le moins de problème. Il faut juste rester dans le cadre des talibans, dans les lois. Ce que j'en veux ici à l'Occident, c'est, je reviens sur le même sujet, c'est reconnaître l'apartheid de genre et recevoir ce régime ici en Occident. Dernièrement à Bruxelles, et même l'État français et les autres pays, enfin européens, les ont reçus. Donc la diplomatie à double visage, merci mais non merci. J'étais d'accord pour qu'on les reçoive à condition de lâcher du lest avec les femmes, laisser-les étudier. Parce que le sujet principal de l'Afghanistan, tout le monde dit que c'est que l'éducation. Moi, vu que je fais de l'humanitaire, je vais vous dire que ce n'est pas l'éducation. Ça en fait partie, certes, mais le sujet principal de l'Afghanistan, c'est l'humanitaire, le sanitaire, le social. L'humanitaire est catastrophique. En fait, pour y être allée à 2 reprises l'année dernière, au mois de mai et d'août, j'ai vu de mes propres yeux que ça a touché toute la population.
Et voir des petits-enfants surtout travailler, parce qu'il n'y a pas de travail, je suis désolée. On ne parle pas de l'exploitation humaine, ça a explosé. On ne parle pas du trafic d'organes, ça a explosé. Pourquoi n'en parle-t-on pas et qu'on s'accroche juste à l'éducation? Bien évidemment que sans l'éducation, un pays ne peut pas avancer, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, il y a des sujets encore bien plus graves que l'éducation et que j'aimerais que les gouvernements occidentaux prennent conscience. Bien sûr, ce n'est pas vendeur. Bien sûr que même le public, quand tu parles de l'humanitaire, n'est pas très intéressé pour donner des dons. On donne à l'éducation, je suis tout à fait d'accord, puisque moi, je viens d'une famille lettrée, et Dieu merci, mes enfants ici font de grandes études. Et bien sûr que j'ai de la famille en Afghanistan qui ont fait des études, malheureusement les jeunes filles ne sont plus à l'école. Mais je suis désolée, l'humanitaire est primordial pour moi. L'association Femmes Afghanes de France, comment elle agit concrètement sur le terrain là-bas? Concrètement, on envoie de l'argent nous-mêmes. Alors, il faut savoir un petit peu le fonctionnement d'Afghanes de France, puisque nous fonctionnons que grâce aux dons que nous recevons. D'ailleurs, un grand merci à tous nos donateurs et donatrices ici en France. Et je ne remercierai pas nos politiques, parce qu'il y en a très très peu qui sont de notre côté, parce que c'est ce que je dis, l'humanitaire n'intéresse pas. Nous envoyons directement via MoneyGram à notre propre équipe. Nous, on a un chef de mission qui est sur place, qui va directement voir les chefs de quartier, qui prend un listing. D'ailleurs, on a plus de 4 mois d'attente sur nos listings. Et principalement, on donne vraiment aux femmes isolées qu'enfants. Donc, on achète en plus sur place. Quelque part, je me dis, c'est bien mieux de faire de l'humanitaire en achetant. Comme ça, on fait un petit peu de tournée, même si c'est infime ce qu'on fait, c'est une partie tout infime de la demande qui est exponentielle en Afghanistan. C'est qu'on fait quelque part tourner l'économie. Donc, acheter pour donner directement. Donc, on sait où va l'argent et on sait à qui va les denrées. Et c'est ça qui est le plus important, et c'est ce que nous faisons tous les mois. Ce qui est horrible, c'est qu'on est obligé de faire des photos pour nos donateurs, donc montrer que voilà, on achète et on distribue bien aux femmes. Est-ce qu'il y avait un dernier message à passer à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo et comment ils peuvent donner un coup de main à cette asso? Alors, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas très égoïste, c'est-à-dire que mon assos. On est beaucoup d'associations, mais pas beaucoup à faire de l'humanitaire. Il y a Afran aussi, qui fait un travail gigantesque. Il y a Acted aussi, qui fait un travail encore plus gigantesque, parce que c'est quand même Acted est implanté en Afghanistan depuis toujours. Et Afran encore plus. C'est nous aider financièrement, parce que le nerf de la guerre, ça reste toujours l'argent. Et qu'on manque cruellement, vu tout ce qui se passe dans tous les pays occidentaux. Bizarrement, on n'a plus d'argent. Pour la guerre, il y a toujours de l'argent, mais pour nourrir des peuples qui souffrent, on n'a pas assez d'argent. Je sais bien que nous, ici, Français, on se plaint de ne pas avoir de quoi manger, mais je suis désolée. Imaginez-vous obligés d'envoyer vos petits garçons et petites filles de 5-6 ans aller travailler sous ce soleil tapant de 40 degrés, sans masque, sans casque, sans crème solaire. Attendre que quelqu'un jette quelque chose pour le vendre, je pense que ça ne vous n'aimeriez pas. Donc mettez-vous 2 secondes à la place de toutes ces familles, ou avant de critiquer ce peuple, mettez-vous toujours à la place de ces gens. Et j'ai envie de dire à nos politiciens, vous ne voulez pas de cette migration. Qu'est-ce qui manque en Afghanistan actuellement? C'est l'humanitaire. Eh bien, aidez-les. Parce que personne n'a envie de quitter son pays. Je vous assure que pour y être retourné à 2 reprises là, cette année, c'est la première fois où j'ai vraiment voyagé. Je ne connaissais pas l'Afghanistan à part Kaboul. Et je vous assure, s'il y a une paix totale qui arrive, je repars là-bas. Parce qu'en fait, je comprends mieux le fait que je suis devenue une apatride depuis un moment, je trouve. Parce qu'ici, avec tout ce qui se passe, on se sent rejeté, parce que j'ai quand même une tête qui vient d'ailleurs. Je ressens le racisme qui n'est pas bon. Et ça n'amène rien de bon, le racisme. On est tous des êtres humains, personne n'a demandé à naître, personne n'a demandé à mourir dans la faim, dans la souffrance, dans la guerre. Donc on est né pour s'aimer. Donc unissons-nous plutôt que nous désunir. Merci Sheila. Merci à toi.